Hello à tous, c'est Nora Boukala de rêveéveil.com. J'espère que vous portez bien durant ce confinement. Voici un petit podcast qui est un peu différent des autres. La question c'est: et si le gouvernement d'Emmanuel Macron et Édouard Philippe avait utilisé l'intuition? Donc, dans cette situation inédite, donc sans expérience historique, qui pourrait servir de référence, la seule option salutaire, à mon avis, et gagnante pour moi, serait d'utiliser l'intuition. Je vais vous expliquer pourquoi. On a tous un ressenti, on possède tous un ressenti ou une intuition plus ou moins utilisée, plus ou moins étouffée. Mon travail d'accompagner donc les patients à développer cette connexion intérieure, cette reliance particulière qui va apporter une sorte de petite voix. C'est une voix des anges, hein. Moi j'appelle ça la voix des anges, mais c'est une certaine guidance. Et ce qui m'amuse particulièrement, en fait, c'est de développer cette intuition auprès des managers. Surtout pour les recrutements. Donc dans les recrutements, en fait, au départ, c'est moi qui vais trancher par rapport à mes perceptions, par rapport à mon intuition sur un premier choix établi de CV. Mais ensuite, tout doucement, les managers vont commencer à développer leur intuition et puis commencer à prendre des décisions et me demander Nora, qu'est-ce que tu en penses? Celui-là, je le sens bien, cette personne, je sens bien de travailler avec elle, etc. Donc il y a l'intuition qu'on a au niveau du ressenti, c'est un premier ressenti, mais ça va un peu plus loin. Et puis moi, je vais travailler aussi sur le plan un peu par rapport à l'avenir, etc. Quelle sera l'élaboration de ce travail, comment ce sera possible de se mettre en place avec d'autres personnes. Mais avec l'équipe, je veux dire, et puis dans le temps aussi, comment ça peut perdurer, être fructifiant, ou au contraire avoir une bête noire dans son service qui peut faire capoter les projets, voilà, et la bonne ambiance aussi. Donc ça, c'est pour le travail au quotidien. Et au quotidien, bien sûr, mes patients, mes patientes vont développer cette intuition. Alors après, je triche un peu pour leur faire développer ça, parce que j'utilise un peu l'hypnose spirituelle, j'utilise aussi le magnétisme, etc. Je vais un peu tricher pour faire déclencher ça, mais ça va être dans le cours des soins, et c'est quelque chose qui se travaille, il y aura un entraînement et un accompagnement pour bien vérifier que son intuition, elle soit correcte, enfin elle soit vraiment juste, dans quel cas elle n'est pas juste, dans quel cas elle se trouve vraiment reconnue, quand est-ce qu'elle n'est pas reconnue, etc. Et surtout, je perds les mots, c'est elle va confirmer en fait la bonne décision. Donc ça se travaille, il y a tout un contexte à faire. Mais ce qui m'intéresse actuellement, c'est concernant le Covid-19 et la situation de crise qu'on a, cette situation inédite. J'aime bien regarder en fait nos dirigeants comme Emmanuel Macron ou Édouard Philippe. Je me demande comment ils prennent leurs décisions face justement à des scientifiques qui sont aussi perdus qu'eux, hein, qui sont quelquefois dans l'erreur et qui sont surtout contradictoires. D'accord. Et malheureusement, il y a c'est un peu pathétique à dire, mais il y a des guerres de clochers, en fait, et des égos qui se battent alors qu'on est dans une situation de crise et qu'il y a des gens qui meurent tous les jours. Donc, ce que j'admire chez eux, en fait, c'est la gestion de l'émotionnel. Ils ont une façon de rester rationnel et pragmatique, euh, ce qui est d'ailleurs pas contradictoire ni bloquant pour l'intuition. D'accord. Bien au contraire. Une personne qui est en fait emporté par l'émotionnel, ne peut plus écouter son intuition. Donc ça, c'est ce que je voulais dire. En fait, ce que je voudrais transmettre, c'est ma technique, en fait. C'est-à-dire que moi, ce que je préconise, enfin, là où je me suis rendu compte que j'étais le plus efficace, c'est quand je regardais les opinions rationnelles autour de moi, et ensuite que mon intuition me donne la bonne décision à prendre. Et quelquefois, la décision n'est pas du tout rationnelle. Enfin, j'ai déjà eu ce cas-là. Mais en fait, la chance que j'ai eue, c'est que, enfin, moi, j'ai une connexion qui est déjà entraînée depuis longtemps. Et du coup, le temps m'a donné raison. Alors, quelquefois, contrairement à des situations où c'était un peu délicat pour moi. Donc, une personne qui est emportée par l'émotionnel, elle ne peut plus écouter son intuition. L'intuition, ça va être la pensée la plus élevée, la plus limpide, mais aussi la plus lucide. Alors, dans ce cas-là, il va falloir être calme et posé et être dans une certaine réceptivité. Donc, si vous êtes en panique totale, ce sera impossible de l'écouter, cette intuition. Alors, pour nos dirigeants, ben, par exemple, le port du masque,
il n'y avait que seule l'intuition, à mon avis, qui aurait pu les aider au départ, parce que les scientifiques disaient tout et le contraire, et au final, les scientifiques avaient tort. Enfin, je sais pas, moi, on verra l'avenir qui dira, mais apparemment, on revient sur une décision qui avait été prise au départ. Donc, ça, c'est intéressant. Et l'autre moment de solitude, hein, parce que j'imagine, quand on est face comme ça à des scientifiques ou des experts économiques, il y a ce sentiment de solitude si on n'écoute pas son intuition. L'intuition, c'est un peu ce sentiment d'être relié à une force qui est soit dans son soi supérieur, en fait, soit au niveau au-delà, au niveau du divin ou de ses anges, etc. Dans le meilleur des cas, c'est ce qu'il y a de mieux, hein. C'est d'être connecté à, à sa divinité. Donc l'autre moment, sinon il y a ce sentiment de solitude, et l'autre moment où il y aura ce sentiment de solitude, à mon avis, ça va être face à la problématique du déconfinement. D'accord. donc, donc, lorsqu'on n'a pas d'intuition et qu'il faut prendre une décision, ben, j'imagine qu'eux, ils font pile ou face. Voilà, c'est un coup de poker. Alors que là, on est quand même face à une situation qui est quand même terrible. Alors que ce qui est un peu malheureux, parce que l'intuition, c'est quand même une mine d'or qui est en vente libre. Mais elle a ce côté féminin, subtil, évident et déroutant, parce que quelquefois elle est illogique. Et dans les décisions que j'ai eues, moi, qui étaient complètement illogiques et irrationnelles, et ben ça plaît pas du tout au mental, ça plaît pas à la raison, et ça dérange aussi, ça plaît pas au sens commun, ça va pas du tout dans le sens commun. Donc des fois on a un peu l'impression d'être une originale, mais finalement c'est le temps qui va dire que on avait raison ou pas. Donc en même temps, donc à contrario, l'exemple de Trump est aussi intéressant parce que, à mon sens, il confond l'impulsivité sous le coup de l'émotionnel avec l'intuition, où voilà, il fait c'est vraiment l'impulsivité qui va diriger sa façon d'être à chaque instant, quitte à se contredire dans le même discours. Donc lui, il est sous le coup de l'émotionnel, et il n'écoute pas du tout les opinions rationnelles parce qu'elles le perturbent, en fait, hein, parce qu'il n'est plus du tout dans le même, il n'est pas du tout dans le même registre. Donc ces registres-là sont très intéressants à développer, parce que l'émotionnel, c'est soit vous en faites une force, soit vous en faites quelque chose qui... une force, pardon, je vais finir. C'est une force, c'est quand vous êtes dans l'intuition, justement. L'émotionnel est très puissant parce que c'est lui qui va ouvrir euh, vos sens, puisqu'il est sur les différents sens, mais c'est lui qui va vous aider, en fait, à développer votre intuition. D'accord. Mais soit vous êtes dans l'intuition et dans l'émotion, et donc vous écoutez vos sens, soit vous êtes dans un débordement émotionnel, et donc là, vous êtes tout le temps à ressasser les mêmes émotions, et vous vous perdez. C'est le cas que là, j'ai eu une personne qui était en panique, elle se perd complètement, elle ne sait plus où elle en est, parce qu'en plus elle confond ses émotions avec celles de son mari. Donc en confinement, ça, c'est pas la fête. D'accord. Donc elle n'a même pas de quoi revenir à du discernement. D'accord. Donc, donc je répète, soit vous êtes dans l'émotion et vous utilisez l'émotion comme une source pour développer vos sens, votre intuition, soit vous êtes dans ce qu'on appelle, c'est pas joli à dire, mais c'est plus parlant, une poubelle, en fait, émotionnelle. Et donc du coup, vous passez votre temps à cogiter, à ressasser, sans trouver vraiment une issue à un mal-être qui se développe. Il faut faire attention à ça. Je reviendrai là-dessus parce qu'on parle beaucoup des entités, de la pollution, etc. Mais la pollution émotionnelle, c'est pire que les entités. Mais ça, on en reparlera dans d'autres situations. Donc, c'est pour vous dire, en fait, que cette intuition et votre intuition, elle vaut de l'or, croyez-moi. J'ai jamais regretté une décision qui a été prise par l'intuition. Par contre, ce que j'ai regretté et j'ai payé longtemps, croyez-moi, ce sont les décisions que j'ai prises rationnellement, et surtout celles que j'ai prises sous un coup au niveau de l'émotionnel. Voilà, où j'ai pas géré mon émotivité, ou l'émotionnel, où j'étais en panique. Voilà. Et donc là, on est souvent dans des moments où on peut être en panique par rapport à se confier, et c'est normal aussi. Donc par contre, mes décisions que j'ai prises suite à l'intuition, elles m'ont valu des désaccords, en fait des inquiétudes, ou ma famille, beaucoup d'incompréhension. Ma famille était souvent en panique, en me disant mais qu'est-ce qu'elle fait, elle a pété un plomb. Mais en fin de compte, après ils m'ont dit ben en fin de compte t'avais raison,
Sur ce coup-là, vraiment, tu as été forte. Donc voilà. Donc c'est pour vous dire en fait qu'on a aussi tout ce potentiel, d'accord? N'oubliez pas ça. Il y a des gens qui sont très cartésiens, ça mettra peut-être plus de temps parce que l'intuition, on peut se dire je ne vais pas savoir la gérer, elle peut faire peur, d'accord? Donc, mais on a tout ce potentiel d'intuition et là on va aller de plus en plus vers ce ressenti puisqu'on est en train de grandir. C'est une période très très propice pour grandir actuellement malgré l'horreur de ce qu'on vit. Euh, c'est une époque assez incroyable. Et cette intuition, en fait, c'est celle qui va faire la différence chez un sportif de haut niveau, chez un dirigeant d'entreprise et aussi chez une maman. Une maman qui suit son intuition, et ben c'est celle qui m'a appelée, qui me dit écoute, comment tu trouves mon fils là? Je le trouve bizarre. Je pense qu'il faut consulter, je sais pas pourquoi. Et ben ouais, ben, elle avait une très bonne intuition malheureusement. Son fils avait subi des choses qu'il n'aurait jamais dû subir et c'était pas tangible parce qu'elle ne connaissait pas les signes, mais du coup, c'était son intuition de maman qui a dit là, il y a un truc qui cloche, mais je ne sais pas ce que c'est. Et du coup, l'intuition, elle l'a écoutée et elle était en panique, elle a préféré se renseigner, c'est ce qui est intéressant, plutôt que d'étouffer l'intuition. Et ça, c'est important parce que l'intuition, c'est pareil, c'est plus on va la cultiver, on va l'accepter, même si on ne sait pas la gérer, on va essayer de trouver quelqu'un qui va nous aider à la gérer. Et c'est plus intéressant donc de l'écouter, même si on ne sait pas gérer, et de faire face à la situation que ben, dans ce cas-là, ce qui était horrible, c'est que elle allait vers un enfant qui allait avoir de plus en plus de problématiques, et surtout elle l'aurait laissé dans une situation plus que catastrophique pour ce qu'il était en train de vivre, quoi. Donc, c'est l'intuition qui fera la différence dans votre quotidien aussi, quel que soit votre domaine, c'est ça qui est intéressant, que ce soit affectif, hein, d'accord. Moi, il m'est arrivé de, de rencontrer des personnes d'un point de vue amical, affectif, et que tout le monde aimait, mais moi, mon intuition me disait surtout pas, casse-toi. Et à l'époque, malheureusement, je ne l'ai pas fait. C'est une personne qui était vraiment reconnue par tout le monde, appréciée par tout le monde, et il me semblait que j'étais la seule à le trouver tordu, enfin, je ne le sentais pas, et effectivement, la vie m'a donné raison. Donc, quel que soit votre domaine, soit affectif, amical, professionnel, professionnel, ça veut dire que je me rappelle que quand j'étais en entreprise, j'étais allée voir mon manager qui m'écoutait à l'époque et qui me disait, je lui ai dit, écoute, ça, il y a un problème de date, mais je ne sais pas où c'est. Et il m'a dit non, Nora, tu te trompes, il n'y a pas de problème de date. Et en fait, il a failli perdre sa place. Parce que c'était un problème de contrat. Il s'était planté dans la date. Et donc, du coup, les frais de je ne sais plus quoi, en fait, coûtaient une fortune à la boîte. Et il y avait réellement un problème de date. Voilà. Même, donc, c'est pour vous dire que des fois, on ne sait pas dire exactement qu'est-ce qui ne va pas, mais on sait que ça ne va pas. Et du coup, il faut essayer de pallier. Donc domaine affectif, amical, donc c'est-à-dire les personnes que vous rencontrez. Quelquefois, il y a des intuitions qui disent avec lui, bah, je vais aller droit dans le mur. Même si c'est un pote, des fois il y a des potes qui nous font aller droit dans le mur. Voilà. Et au niveau de la santé, c'est-à-dire la santé, ça va même plus loin, on verra ça ensemble. Mais la santé, c'est sentir si faut que j'aille chez le médecin, pas le médecin, quel médecin, quel type de médicament, est-ce que ce médicament je le sens ou pas. D'accord. Et pareil, moi j'ai regretté quand je ne me suis pas écoutée. Voilà, voilà. Donc, je vous propose de continuer en séance, ça vous intéresse. Durant le confinement, les séances, elles sont solidaires, donc c'est parce que c'est par téléphone et c'est pour vous accompagner dans la gestion du stress, etc., de ce que vous vivez. Donc, elles sont à 40 € à la place de 60 € par téléphone. Appelez-moi si vous êtes intéressé. Et voilà, pour continuer aussi le travail qu'on fait déjà ensemble. Et j'espère vous retrouver bientôt en pleine forme. Et je vous embrasse très très fort. C'est Nora Boukela. Ciao ciao.